Alors là, nous voici à bord de la LMP2, une voiture assez technologique. Donc on a besoin de pas mal de commandes. Pour tout ce qui est pour communication avec le muret, ça veut dire avec notre ingénieur de course, on utilise le bouton ici qui est la radio. Là on a le bouton neutre marche arrière. On appuie une fois ici et on a la palette derrière pour changer la vitesse. Là on a tout ce qui est au niveau de la boisson. On est relié avec notre casque ici. Donc on appuie sur ce bouton là, il y a un petit moteur qui nous envoie de l'eau. Là on a par rapport à l'essence, parce que c'est un calcul automatique avec l'essence consommée et non pas une jauge habituelle qu'on retrouve dans une voiture de série. Donc là on fait une remise à zéro à chaque fois qu'on fait le plein. Là on a lave-glace, essuie-glace. Là on a des réglages châssis vraiment, nous pilotes on l'utilise pas, mais c'est vraiment pour les ingénieurs quand on est vraiment à l'arrêt pour essayer différentes choses. Là on a le réglage de la dureté de la direction, donc on arrive à régler notre direction assistée. Ça c'est la pédale, au niveau de la pédale d'accélération, on a plusieurs modes, généralement 5, pour les différentes sensibilités de la pédale d'accel. Donc ça peut être plus agressif au premier pourcentage d'accel. C'est souvent ce qu'on utilise sous la pluie. Sur le sec et sur la pluie on met une map plus douce. Là on a la map moteur où on délivre plus ou moins de puissance. Là ici c'est pour démarrer le moteur. Pour l'éteindre, là on a ici les phares ainsi que les pleins phares. On appuie une fois, ça clignote 3 fois. On reste appuyé longtemps, on allume les phares. Là on a ce qu'on appelle la procédure de full course yellow. Donc quand il y a un accident sur la piste ou quelque chose comme ça, ça nous bloque la voiture à 80 km/h. Et ici c'est pour l'entrée des stands, on met la voiture à 60 km/h. Là on retrouve après des boutons un peu plus complexes qui sont vraiment l'utilisation de tout ce qui est traction control, donc l'anti-patinage. Donc si on veut qu'il intervienne plus ou moins en amont des glissades, et là c'est vraiment son intensité si on veut que le moteur soit plus ou moins coupé d'une manière assez forte. Donc voilà.